Salvador Dali, plus qu'un nom, une véritable légende. Un génie à la moustache emblématique, une figure incontournable du XXe siècle qui a fait de sa vie une œuvre d'art et de son art un miroir de l'inconscient. Maître incontesté du surréalisme, Dali était bien plus qu'un peintre provocateur. Il était un penseur, un explorateur de l'âme humaine, un visionnaire dont l'imagination semblait sans limite. Plongeons ensemble dans l'univers fascinant de cet artiste qui a redéfini les frontières de la création. Dès son plus jeune âge, Dali fait preuve d'un talent hors du commun. Mais c'est sa rencontre avec les théories de Sigmund Freud qui va bouleverser sa vision du monde et de l'art. Fasciné par le rêve, l'inconscient et les désirs refoulés, il trouve dans la psychanalyse une clé pour déverrouiller les portes de son propre imaginaire. Il rejoint le mouvement surréaliste à Paris et en devient rapidement la figure la plus spectaculaire. C'est là qu'il développe sa fameuse méthode paranoïaque critique, une technique pour canaliser ses obsessions et ses délires afin de les matérialiser sur la toile. De cette méthode naissent des chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire. Qui ne connaît pas la persistance de la mémoire et ses célèbres montres molles, symboles du temps qui s'étire et se déforme dans le monde du rêve? Des toiles comme Le Grand Masturbateur ou Que le Sommeil explorent avec une audace folle ses angoisses les plus intimes et ses fantasmes les plus profonds. Chaque tableau est une énigme, un rébus visuel où se mêlent symboles personnels et références universelles. Et pour peindre ces visions hallucinées, Dali déploie une maîtrise technique époustouflante, digne des grands maîtres de la Renaissance comme Raphaël ou Vermeer. Ce contraste entre la précision quasi photographique de son pinceau et l'irréalité de ses sujets est ce qui rend son art si unique et si puissant. Mais l'univers de Dali ne se limite pas à la peinture. C'était un artiste total, un touche-à-tout de génie. Il a collaboré avec Luis Buñuel pour créer des films qui ont fait scandale, comme Un chien andalou. Il a travaillé avec Alfred Hitchcock, a dessiné des bijoux pour les plus grandes maisons, a imaginé des meubles, des robes avec la créatrice Elsa Schiaparelli et a même participé à des campagnes publicitaires. Dali a compris avant tout le monde que l'art pouvait s'infiltrer partout. Et il a fait de lui-même une icône, un personnage extravagant dont chaque apparition publique était une performance. Il vivait son art, il était son art. Derrière cette excentricité se cachait aussi un esprit curieux, passionné par la science. Après la bombe atomique, il entre dans sa période nucléaire, fasciné par la physique quantique et la structure de l'atome. Des œuvres comme L'Eda Atomica montrent des objets flottant en lévitation, sans se toucher, comme les particules subatomiques. Plus tard, il s'intéressera à la génétique avec Galacidalacides oxyribonucléic acide, un hommage à la découverte de la structure de l'ADN, et explorera même les mathématiques et la quatrième dimension dans son corpus Hypercubus. Dans cette vie foisonnante, une femme a joué un rôle capital, Gala. Plus qu'une muse, elle était son agent, sa partenaire, sa boussole. C'est elle qui canalisait son génie, qui gérait ses affaires et qui lui donnait la stabilité nécessaire pour créer. Dali disait lui-même « C'est avec votre sang, Gala, que je peins mes tableaux ». Aujourd'hui, l'héritage de Salvador Dali est immense. Il a réussi le tour de force de rendre l'art d'avant-garde populaire, transformant ses visions surréalistes en icônes connues de tous. Il nous a appris que l'art n'est pas seulement une question de beauté, mais une exploration des profondeurs de l'esprit humain. Dali reste un artiste total, un visionnaire qui a prouvé que la seule limite à la création est celle de l'imagination. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'univers de Dali vous a fasciné, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations artistiques. À très bientôt.